sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet à la fois fascinant et essentiel pour une bonne gouvernance des politiques publiques, à savoir l'évaluation. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? L'évaluation des politiques publiques est un processus méthodique qui vise avant tout à porter un jugement éclairé sur la valeur d'une action, d'un projet, d'un programme ou d'une politique menée par les autorités publiques. Son objectif est d'apprécier si les objectifs initiaux ont été atteints, si les moyens déployés étaient adaptés et d'analyser les impacts réels ainsi que la pérennité des actions entreprises. Mais pourquoi évaluer les politiques publiques? Tout d'abord, l'évaluation est un outil précieux permettant d'améliorer l'efficacité et la performance de l'action publique. Elle s'inscrit aussi dans une démarche de modernisation de l'État. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'évaluation offre au pouvoir public un moyen de rendre des comptes aux citoyens sur leurs actions, contribuant ainsi à renforcer la démocratie et la transparence. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les différentes méthodes, les outils et les critères utilisés dans l'évaluation des politiques publiques. Nous verrons comment mener une évaluation externe de qualité en impliquant des experts indépendants. Nous aborderons également le cas particulier d'évaluation interne et du suivi-évaluation continue. Une évaluation est qualifiée d'externe lorsqu'elle fait appel à des experts extérieurs à la structure dont l'action est évaluée. Ce regard neuf et indépendant est essentiel pour garantir l'impartialité, l'objectivité et la crédibilité de l'évaluation. Voyons maintenant la démarche type d'une telle évaluation externe. Tout commence par la constitution d'un comité de pilotage composé de personnes concernées par l'action à évaluer et ayant des points de vue diversifiés. Ce comité aura pour rôle central d'animer l'ensemble du processus d'évaluation. Cette démarche analytique s'appuie généralement sur les critères reconnus au niveau international dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, à savoir la pertinence, la cohérence, l'effectivité, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la viabilité de l'action évaluée. La partie des termes de référence relative aux prestations à fournir est d'une importance capitale. Elle doit détailler le profil d'expertise requis, avec une compétence avérée en évaluation des politiques publiques. La première étape cruciale est la rédaction des termes de référence, une sorte de cahier de charges détaillant les questions auxquelles l'évaluation doit répondre, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Les termes de référence doivent présenter de manière précise la description de l'action à évaluer, son contexte et les enjeux de l'évaluation. Ils définissent également la problématique générale et la démarche analytique à suivre. La méthodologie de collecte et d'analyse de l'information proposée par les candidats est un critère déterminant. Une fois l'expertise sélectionnée, le processus d'évaluation entre dans sa phase opérationnelle, généralement décomposée en 3 grandes étapes. Une première phase d'étude sur dossier et d'entretien préliminaire, une seconde phase de déplacement sur le terrain et de visite, puis une phase de rédaction des différents rapports, les rapports d'étape, rapports provisoires et rapports définitifs. Le comité de pilotage joue ici un rôle central de suivi en se réunissant à intervalles réguliers avec des évaluateurs externes. Il valide la méthodologie, le programme d'enquête et de visite et formule ses observations sur les rapports intermédiaires. La phase finale est celle de la validation et de la restitution du rapport définitif. Celui-ci doit respecter un canevas type comprenant notamment un résumé synthétique, un rappel méthodologique, l'analyse détaillée, les conclusions et recommandations.
Des annexes techniques viennent généralement compléter le rapport. Le commanditaire assisté du comité de pilotage décide ensuite des suites à donner aux recommandations issues de l'évaluation. Une séance de restitution publique permettant le débat peut être organisée. Enfin, le rapport est diffusé selon les modalités établies au préalable. Si l'évaluation externe par des consultants indépendants est indispensable dans de nombreux cas, notamment pour les actions d'envergure, l'évaluation interne et le suivi-évaluation continue ont également toute leur place dans le processus. L'évaluation interne est réalisée en interne par un agent de la structure concernée, mais n'ayant pas été directement impliqué dans la conception ou la mise en œuvre de l'action évaluée. Elle présente l'avantage d'une bonne connaissance du contexte opérationnel et permet de mobiliser des compétences internes à moindre coût. L'évaluation interne est particulièrement adaptée pour les projets de taille réduite, ne justifiant pas le coût d'une expertise externe. Elle peut aussi s'avérer utile dans une logique de suivi et de réorientation d'une action en cours, à mi-parcours par exemple. Les principes généraux d'une évaluation externe s'appliquent également pour une évaluation interne, à savoir la définition préalable des objectifs et de la méthodologie, la collecte rigoureuse des données et informations, l'analyse structurée selon des critères d'évaluation standard, la formulation des conclusions motivées et des recommandations. Le suivi-évaluation, quant à lui, consiste en un processus continu intégré au pilotage d'une action dès sa conception. L'idée est de mettre en place des outils permettant un suivi régulier de l'activité et de ses résultats. Les indicateurs de performance, les tableaux de bord, les systèmes d'information de gestion, etc. etc. L'avantage du suivi-évaluation est de disposer en permanence d'une vision d'ensemble actualisée des réalisations des résultats de l'action. Cela facilite grandement le pilotage opérationnel et stratégique en continu. Cependant, le suivi-évaluation fondé sur des données de gestion présente certaines limites, savoir une vision centrée sur les réalisations plus que sur les impacts, une difficulté à capter les effets indirects et inattendus et un risque d'autosatisfaction si l'analyse reste trop interne. C'est pourquoi la bonne pratique recommandée est de combiner suivi-évaluation continue et évaluation rétrospective, peut être ponctuelle, interne ou externe selon les cas. Cette complémentarité des approches permet de tirer le meilleur parti de chacune d'entre elles. J'espère que cette présentation des différents types d'évaluation vous a permis de mieux appréhender leurs spécificités et leur complémentarité.